Le projet de nouvelle constitution au Mali relègue le français au rang de langue de travail alors que les tensions entre Bamako et Paris sont de plus en plus tendues depuis la prise de pouvoir des militaires emmenés par le colonel Assimi Goïta. Le projet de nouvelle constitution au Mali renforce les pouvoirs du président, lui permet d'ordonner la mobilisation générale, et relègue le français au rang de langue de travail. Le chef des militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2020, le colonel Assimi Goïta, a reçu le projet le 27 janvier. Le colonel qui s'est fait investir en 2021 président pour une période dite de transition, et dont les intentions personnelles au-delà sont sujettes à spéculation, a défendu ce texte majeur comme le reflet des aspirations profondes de notre peuple et la manifestation d'un renouveau démocratique. S'il reçoit l'onction populaire au cours d'un référendum, ce texte devrait régir l'organisation et le fonctionnement de l'État et de ses institutions. Il a assuré que les Maliens s'étaient exprimés sans aucune entrave sur son élaboration, dans un contexte où un certain nombre de partis et d'acteurs politiques ont remis en cause la teneur et même la nécessité d'une nouvelle constitution. Il n'a rien dit en revanche sur le calendrier d'adoption. Cette constitution est un élément clé du vaste chantier de réforme invoqué par les militaires pour justifier leur maintien au pouvoir. Son adoption serait une étape importante dans le calendrier menant à des élections en février 2024 et à un retour des civils au pouvoir. Dans le calendrier élaboré par les militaires, cette constitution était censée être soumise à un référendum le 19 mars. Mais certains doutent du respect de cette échéance. S'il reçoit l'onction populaire au cours d'un référendum, ce texte devrait régir l'organisation et le fonctionnement de l'État et de ses institutions, a simplement déclaré le colonel Goïta. Le projet amende un avant-projet divulgué en octobre 2022. Le nouveau projet n'avait pas été publié officiellement le 28 février en début d'après-midi, malgré la volonté proclamée par le colonel Goïta de voir les Maliens se l'approprier. L'AFP a pu consulter le document. Dans l'avant-projet de 2022 comme dans la Constitution de 1992, le français était la langue d'expression officielle, et les langues locales avaient vocation à devenir langue officielle. Dans le nouveau projet, les langues nationales sont les langues officielles du Mali et le français est la langue de travail. Au Mali, où sont parlées des dizaines de langues, le français est utilisé dans l'administration, sur les panneaux de circulation, à la télévision d'État, mais très peu dans la rue à Bamako, et encore moins en brousse. Le texte renforce également les pouvoirs présidentiels, comme l'avant-projet de 2022, par rapport à la Constitution de 1992. Dans la nouvelle Constitution, ce serait le président qui détermine la politique de la nation, et non plus le gouvernement. Le président nommerait le Premier ministre et les ministres et mettrait fin à leurs fonctions. Le gouvernement est responsable devant le président, et non plus devant l'Assemblée nationale. L'initiative des lois appartiendrait au président et aux parlementaires, et non plus au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Par rapport à l'avant-projet de 2022, le nouveau projet rétablit le pouvoir du président de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président, qui serait élu pour 5 ans et ne pourrait effectuer plus de 2 mandats, pourrait prendre des mesures exceptionnelles en cas de menace grave et immédiate contre le pays. Le nouveau projet introduit la possibilité pour le président d'ordonner la mobilisation générale, applicable à partir de 18 ans, sans qu'apparaisse clairement pour le moment la situation dans laquelle une telle mobilisation s'imposerait. Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et aux violences de toutes sortes. Les militaires au pouvoir ont poussé vers la sortie les soldats français en 2022 dans un climat de grande acrimonie et le pays s'est tourné militairement et politiquement vers la Russie. Le projet affirme que le Mali est une république indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale, alors que certaines voix avaient voulu remettre en cause le principe de laïcité. Le texte écarte aussi l'hypothèse d'une fédération qui aurait conféré une forte autonomie au nord du pays, théâtre par le passé de rébellions touareg pour l'indépendance ou pour un statut particulier. Il proclame enfin tout coup d'État crime imprescriptible. Mais ceux qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 et 2021 seraient à l'abri puisque les faits antérieurs à la promulgation de la Constitution seraient couverts par des lois d'amnistie.